Salut à tous. Ça fait des années que les Ouïghours sont malmenés en Chine, et notamment dans le nord-ouest de la Chine, dans le Xinjiang. En 1955, la Chine a conquis le Xinjiang, la zone en bleu là sur cette carte, au nord-ouest. Et à la base, ça appartenait à un autre pays, le Turkestan. Donc ça, c'est l'est du Turkestan, qui a été conquis par la Chine. Et 70 ans plus tard, eh ben non seulement on leur a piqué leur territoire, mais en plus on les met dans des centres de rééducation. Donc c'est un peu too much quand même. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir que l'Asie, alors là on prend l'exemple de la Chine, mais l'Asie fait le procès silencieux des Arabes. C'est-à-dire on les prend, on les met dans des centres de rééducation, on n'en parle plus. Tu vois. Il n'y a même pas de débat ou quoi que ce soit de possible. C'est juste, voilà. Donc c'est ce qu'on va appeler un procès silencieux. Et la question qu'on va se poser, c'est de dire, et l'Occident, l'Europe, l'Amérique, qu'en est-il? Eh bien l'Occident, il fait un procès maladroit des Arabes. C'est-à-dire qu'il va critiquer les Arabes, mais de façon très maladroite, de façon pas du tout constructive. Alors, deux points principaux. Premier point, c'est qu'on va tout mélanger. Dans le monde arabe, finalement, au sens large, il y a trois gros pays. On a les Maghrébins, on a les Saoudiens, on a les Iraniens. Et si vous mélangez tout ça, eh ben, il n'y a plus rien qui est cohérent, quoi. Donc le fait de tout mélanger, de mettre tous les Arabes un peu dans le même sac, du coup, ça n'a plus aucun sens. Par exemple, si vous, les Saoudiens sont des gens honorables, qui sont plutôt polis et distingués. Donc si tu leur dis ah oui mais les Arabes quand même c'est des gens vulgaires et grossiers, ils vont pas comprendre, tu vois. Donc ça c'est le premier point. Voilà, l'Iran est un pays différent du Maghreb et différent de l'Arabie Saoudite. Donc on peut pas tout mélanger. Donc là voilà, ça c'est la critique qu'on peut parfois entendre, qu'on peut parfois voir en Occident, mais qui est mauvaise finalement, qui est pas du tout justifiée. Alors la deuxième critique qu'on entend et qu'on voit souvent, ça va être ça. Ça va être de dire oui, mais les Arabes, ils malmènent. Ils vont embêter les femmes, ils vont maltraiter les femmes et les enfants. Voilà, ils les forcent à mettre le hijab, le voile sur les cheveux, etc. Ils vont peut-être recourir à la violence, etc. Alors pourquoi c'est un mauvais argument? C'est un mauvais argument parce que finalement, implicitement, ça considère que ceux à qui ils font le plus de mal, c'est eux-mêmes. Que ceux à qui ils infligent le plus de préjudice, c'est eux-mêmes. Donc finalement, c'est une fausse critique, tu vois. Parce que finalement, c'est leur bon droit, tu vois. Si ils veulent, dans leur culture, prôner le renforcement négatif, c'est-à-dire en cas de bêtise, tu as une sanction. S'ils veulent prôner le renforcement négatif, c'est leur droit. Donc on ne peut pas les critiquer pour ça. De plus, le hijab, c'est pas quelque chose que je trouve dramatique, dans le sens où moi, ma grand-mère, elle portait souvent un foulard dans les cheveux. Le hijab, c'est quelque chose qui laisse apparaître le visage, et donc pour moi, c'est quelque chose de totalement acceptable. Voilà. Enfin, un voile comme ça, en tout cas. Ok. Alors maintenant qu'on a vu les deux gros points qui étaient finalement des critiques des Arabes, mais des mauvaises critiques, des critiques ratées, des critiques complètement bancales. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et chercher les critiques fondées, les critiques plus fondées des Arabes? Et c'est ça qu'on va voir, et plus constructives, pour les aider finalement à s'améliorer. Parce que c'est ça aussi. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, une première critique constructive, c'est de dire que les Arabes, parfois, ils vont jouer le rôle de tortionnaires. Contre les petits peuples apatrides. Voilà, ils vont leur mettre le rôle de dhimmi, c'est-à-dire un rôle avec très peu de droits civiques. Voilà. Ils vont les opprimer.
Voilà. Et tant et si bien, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les Juifs pendant presque un millénaire et demi, tant et si bien que, donc du 7e siècle, 6e siècle, jusque vers le 20e siècle, eh ben, les Juifs étaient tellement opprimés que, au bout d'un moment, il y a eu les nazis qui sont apparus, et puis les Juifs, ils n'ont pas pu se défendre. Donc ça, c'est un problème. D'opprimer les gens tellement fort qu'ils ne peuvent pas se défendre en cas de menace et en cas de danger. Donc ça, c'est un problème. Donc, ils ne devraient pas avoir le droit de faire ça. Ok, c'est un mauvais comportement. Alors la fourmi, elle fait pareil avec le puceron, c'est-à-dire elle élève les pucerons et puis elle récolte le miel là. Mais on n'a pas le droit de faire ça, tu vois. Deuxième critique constructive, ça va être ceci. Ça va être de dire que... Alors ça, c'est un touriste allemand qui est au Pakistan et qui rencontre des gens dans la rue et qui sont ouvertement antisémites. Donc c'est ça la deuxième critique, c'est de dire que c'est des gens qui n'ont jamais rencontré un juif dans leur vie et qui pourtant sont antisémites. Alors comment c'est possible ? Et parce que finalement il y a un antisémitisme un peu systématique et institutionnel. Et ça c'est mal, c'est mauvais. Et ça voilà, des insultes omniprésentes, c'est quelque chose qui doit changer. Donc voilà, deuxième critique, c'est cela. Donc au final, en conclusion, les Arabes sont dans une situation délicate. Parce que d'un côté, à l'Est, ils ont l'Asie. L'Asie qui fait un procès silencieux. À l'Ouest, ils ont l'Occident, l'Europe, l'Amérique. L'Occident qui fait un procès maladroit. Donc finalement, les Arabes n'ont personne pour les aider à progresser, à s'améliorer, à se moderniser et à devenir plus tolérants, tu vois. Il te faut des gens qui te fassent des critiques constructives pour que tu puisses t'améliorer. Si personne te critique de façon constructive, tu ne peux jamais t'améliorer. Et c'est ça aussi, c'est de dire finalement que le monde entier, l'Asie a une part de responsabilité, l'Occident a une part de responsabilité. Si on veut que les Arabes puissent s'améliorer, il faut les aider à s'améliorer. Et c'est ça finalement la conclusion de cette vidéo. C'est critiquer, mais de faire des meilleures critiques. Voilà. Ne pas faire des procès silencieux, ne pas faire des procès maladroits. Faire des bons procès, pas trop violents, pas trop méchants. Voilà. C'est ça qu'il faut. Je vais vous quitter en vous disant quand même une dernière chose, c'est que bientôt je vais sortir une vidéo sur... Donc j'en ai fini là avec toute cette vidéo. Bientôt je vais faire une vidéo sur les Derja. Les Derja, c'est des dialectes du Maghreb, voilà, d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Donc c'est des langues orales qui n'ont pas de transcription écrite et qui sont parlées dans le Maghreb. Et je vous promets que la vidéo sera passionnante. Donc abonnez-vous, ne ratez pas cette vidéo qui arrive sur le Derja, ça va être vraiment intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bonne soirée, à plus, salut.